pour qui les chevaux, leur vie tourne autour des chevaux. Ils pensent chevaux, ils dorment chevaux, toute leur vie tourne autour des chevaux. Si vous êtes là aujourd'hui, je pense que c'est vraiment que les chevaux vous préoccupent, que vous êtes passionné. Peut-être que vous avez appris à monter à cheval dans un centre équestre il y a 10, 20, 30, 40 ans. Et vous avez appris des techniques, des méthodes euh, sur des chevaux plus ou moins dressés. Et puis, vous avez passé vos galops, vos examens. Et vous voyez, un peu comme à l'école, en vous disant je suis un bon cavalier quand j'aurai mon galop, je serai un bon cavalier quand j'aurai mon galop 7 et je comprendrai tous les chevaux et je pourrai galoper sur la plage sans rien et ça sera hyper bien. Et puis vous avez grandi et puis vous vous êtes rendu compte que c'était souvent pas tout à fait comme ça. Que un peu comme à l'école, ce qu'on vous avait raconté, c'était peut-être pas tout à fait vrai. Il y avait des choses justes, bien sûr, mais tout n'était pas vrai. Et puis vous avez commencé à vous interroger. Est-ce que ce qu'on m'a transmis est juste? Est-ce que ça me permet d'être vraiment en relation avec un cheval? Et probablement, si vous êtes comme moi, vous, vous avez répondu non à cette question. Alors vous avez cherché. Peut-être que vous vous êtes tourné vers l'éthologie, la science des chevaux, de l'observation naturelle des chevaux, qui est devenue une discipline et qui vous a transmis de nouvelles méthodes, beaucoup plus centrées sur la relation, sur l'écoute du cheval, sur sa psychologie, sur sa sphère émotionnelle. Et vous avez commencé à vous dire, OK, c'est à moi de me remettre en question. Il y a des choses que je comprends pas, je communique mal avec mon cheval, mais je sais pas faire autrement. Alors là, j'apprends et je commence l'éthologie. Et puis l'éthologie, ça vous avait amené à une autre difficulté. Vous avez commencé à travailler sur vous-même, vous vous êtes rendu compte que votre stress impactait votre cheval, votre impatience, euh, vos doutes, votre manque de confiance en vous, votre peur de ne pas être aimé, votre peur de déranger, votre peur de mal faire, toutes les peurs qui font que nous sommes un être humain et qui sont plus ou moins marquées selon les personnes. Et vous avez peut-être commencé un travail sur vous-même. Peut-être que vous avez commencé à pratiquer la méditation. Peut-être que vous avez commencé à pratiquer le yoga. Qui fait du yoga ici? Levez la main. Oui? Oui, j'en étais sûr. Vous avez continué à apprendre de nouvelles méthodes parce que vous vous êtes rendu compte qu'il n'y avait pas que ce que vous montriez à l'extérieur, ni vos actions et vos gestes techniques, mais qu'en fait, votre cheval réagissait à votre intention et qui devenait votre miroir de ce qui se passait à l'intérieur de vous. Moi, j'accompagne des cavaliers toute la journée et souvent, le miroir, quand je vois le couple ensemble, je vois un cheval en miroir du cavalier. Le cheval montre au cavalier ce qui ne lui convient pas dans la relation et dans sa communication. Et peut-être que vous êtes à un endroit où vous êtes un peu démuni. Vous êtes arrivé un peu au bout de ce qui est proposé actuellement. Il y a des enseignements techniques qui se focalisent uniquement sur la technique. Il y a des comportementalistes équins qui s'occupent du comportement du cheval, qui essayent de comprendre les symptômes, les difficultés, les peurs, l'anxiété du cheval. Mais qui s'occupe des cavaliers? Qui s'occupe de vos émotions, de votre stress, de vos inquiétudes, qui rejaillissent dans votre communication non verbale? Qui est là? Peut-être que vous vous sentez seul. Peut-être que vous allez voir un thérapeute et puis le thérapeute, il ne connaît rien aux chevaux. Il n'arrive pas à comprendre comment ça vous met dans la difficulté, comment ça prend de la place dans votre vie, ces difficultés. Il ne peut pas le comprendre. Et puis, vous avez votre enseignant d'équitation qui, lui, est formé à vous apprendre de la technique. Il ne peut pas comprendre non plus. Et puis, il y a 3 ans, j'ai commencé à écrire des textes sur ces sujets. Et puis, le Haras de la Sens, où je suis aujourd'hui, m'a contacté pour me dire, David, est-ce que tu pourrais nous écrire un chapitre, un chapitre original, nouveau, sur le savoir-être des cavaliers? Tu nous parlerais de ces difficultés qu'ils rencontrent. Tu les aiderais à avoir des clés de compréhension sur comment travailler sur eux pour sortir des blocages qu'ils ont avec leurs chevaux. Et j'ai accepté, bien sûr, avec une grande joie, avec un grand honneur. Et je suis là devant vous aujourd'hui, et je vais donc vous parler de savoir-être.
équestre et cavalier.